Parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous le savons tous, la transition écologique est un enjeu majeur du mandat qui s'ouvre. Le Président a fait campagne sur ce thème, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous, quel que soit notre bord politique. Je veux donc aujourd'hui vous dire la satisfaction qui est la nôtre, et je pense que nous pouvons collectivement tous nous en réjouir, de voir que votre ministère et celui de votre collègue Agnès Pannier-Runacher voient leur crédit augmenter très sensiblement dans le PLF 2023. Outre la mise en place d'un fonds vert de 1,5 milliard d'euros pour les collectivités et les crédits conséquents qui seront consacrés notamment au développement du ferroviaire et du vélo, je me félicite des efforts de nouveau consentis pour la rénovation énergique des bâtiments. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, notamment au niveau des copropriétés, mais le signal est envoyé et il est positif et nourrit nos espoirs pour la suite. Je veux enfin saluer la stabilisation des effectifs du MTE. Nous avions l'occasion d'alerter à plusieurs reprises vos prédécesseurs sur ce point lors des précédents PLF. Je constate avec joie que nous avons été entendus. Concernant la prise en main des enjeux environnementaux par les collectivités, je souhaitais connaître votre avis sur la mise en place d'outils relatifs à la taxonomie verte à l'échelon local, afin de continuer à recourir au financement vert et bénéficier de ses avantages. Les collectivités ne devraient-elles pas procéder à l'identification dans leurs comptes des dépenses ayant un impact favorable sur l'environnement? Ce travail d'identification pourrait s'appuyer sur une méthode déployée par l'Institute for Climate Economics en partenariat notamment avec 5 collectivités, mais aussi l'ADEME, France Urbaine ou encore l'Association des maires de France. Je pense par exemple au dispositif de tarification de l'eau potable. 50 collectivités françaises ont mis en place des dispositifs de tarification sociale en faveur de l'accès à l'eau. À Dunkerque, par exemple, 3 tarifs pour 3 usages différents de l'eau, indispensable, utile et confort, et une consommation inférieure à la moyenne nationale. Ainsi, plus on dépense ou gaspille de l'eau, plus on paye, en sachant qu'il existe bien sûr un tarif préférentiel pour les plus démunis, mais ce dispositif rendrait 80% des usagers gagnants, selon le président du syndicat de l'eau. Monsieur le ministre, que pensez-vous de ces initiatives, mais surtout comment les répandre et inciter les collectivités? Je vous remercie.